La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on a un sujet un petit peu inception. Ouh, on va parler de podcast. Ben oui, on va parler de podcast dans un podcast. Inception, comme. Ouais, je concepte comme ça des fois. Écoutez, j'ai pas le choix. Ben, pas que j'ai pas le choix, j'ai toujours le choix, mais vous me comprenez. Et vous savez que j'aime pas ça parler tout seul parce que ma psychologue a dit qu'il fallait que j'arrête. Donc, j'ai avec moi un invité aujourd'hui. Et on va poser à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, moi, Toi. je suis français, donc je vais pas essayer de singer mal un bel accent, et je suis désolé pour mon accent déjà, parce que je sais qu'il doit vous écorcher les oreilles. Ah, pas du tout. Personnellement, j'aime beaucoup l'accent français et je connais beaucoup de personnes qui aiment l'accent français. Et c'est très réciproque, on vous adore. C'est vrai, non, non, sans déconner, hein. Ah, Et, alors moi, je suis Winnie Taniguchi. Alors, j'ai pas du tout une tête de japonais, vous aurez peut-être remarqué, cher ami. Non, en fait, on m'appelle Winnie parce que je suis comme un ours depuis longtemps, depuis la fac. Et donc, j'étais Winnie l'ourson, et Taniguchi parce que je suis un grand fan de Jiro Taniguchi, un mangaka japonais qui a eu beaucoup de succès en France, d'ailleurs plus en France qu'au Japon. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup ému dans le manga. Voilà. Et je suis podcasteur sur beaucoup de podcasts, et notamment je cofonde un label qui s'appelle Galaxy Pop, où on est une grosse bande de foufous et on fait plein de podcasts, mais je vais vous en parler au cours de l'émission. Effectivement, écoute, j'ai déjà hâte d'y arriver. J'aurais juste une petite question avant pour toi parce que tu m'as un peu intrigué le cerveau. Je ne connais pas Jiro Tanaguchi. Jiro OK. Taniguchi, ouais. Et qu'est-ce qu'il a écrit exactement? Tu m'intrigues un petit peu, là. Alors, il a écrit beaucoup, enfin, il a dessiné Oui, et parfois écrit aussi. Certaines œuvres sont de sa propre plume, mais il a beaucoup adapté également. Il a adapté des romans à succès littéraires, on va dire, pas des choses très mouvementées. En fait, OK. je l'ai découvert avec un manga qui s'appelait L'homme qui marche, qui n'avait pratiquement aucune parole, et c'était juste des petite scénette d'un homme qui promène son chien et qui se balade dans la ville. C'était très zen, quelque chose de plutôt étrange. Comme sans dialogue ou tout ça, vraiment juste Voilà, basé sur l'imagerie. voilà l'imagerie, les émotions. C'est un mangaka d'émotion et de contemplation, mais pas que. Il a fait aussi des choses plus remuantes, mais toujours dans le chapitre de l'émotion. Et son œuvre la plus connue, c'est Horizon lointain. C'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui revient sur la tombe de ses parents dans son village natal, et il tombe en syncope et il se réveille dans son corps de 16 ans, une semaine avant que son père disparaisse mystérieusement. Et donc, il revit son enfance, mais avec son esprit d'adulte, et il va essayer de connaître le mystère de sa famille. Et c'est quelque chose de formidable. Ça a été adapté au cinéma par un Belge, ce qui est OK. extraordinaire. Et récemment, on a eu également un manga d'alpinisme qui s'appelle Le Sommet des Dieux, et qui a été adapté par un Français en dessin animé. Et c'est une production magnifique pour les gens plutôt calmes, hein. C'est quand même très calme. Le C'est Sommet des Dieux. Oui? c'est pas du Dragon Ball, là, tu sais, on Non, s'entend, là. on est OK. très loin de tout ça. Donc Ouais, moi, OK. j'aime beaucoup le manga, mais en général, c'est plus du manga calme. Je vais aller checker ça sincèrement parce que c'est Oui. la première fois que j'entendais parler de lui et Mhm. j'aime ça toujours découvrir des nouveaux mangas, surtout quand c'est des mangas que comme on n'entend pas trop parler, ben,
Mhm. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler, fait que c'est pour ça que je dis ça, là. C'est en France, il a eu énormément de succès en France, il est très publié, mais je pense que dans le monde entier, et même au Japon, malheureusement, il n'est mais sa production est très importante, hein, par contre. OK. Voilà. Mais oui, on va le recommander à mes maladreuses, comme j'essaye de me Oh. rappeler de les appeler. Je les appelle comme ça une fois sur deux. Fait que, tu sais, parce qu'il paraît que c'est in de trouver un nom pour ceux qui écoutent ton Oui, je le fais podcast, tout le là. temps, je le fais tout le temps, moi. Les Galactichous chez moi. Oh! Les Galactichous, ah, j'aime ça. Donc, ce qui te qualifie pour venir nous parler de podcast aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, c'est que tu as comme une espèce de collectif Tout à euh, fait. qui génère beaucoup de podcasts. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais ça te poser une question. Qu'est-ce qui t'a amené au départ dans le monde du podcast? Comment tu as découvert ça, dans le fond? Alors, tout simplement parce que comme beaucoup de faiseurs de podcasts, on est des amoureux de la radio et on a grandi dans la radio. C'est tout bête, c'est tout simple, que ce soit les émissions. Moi, j'ai un certain âge, donc j'ai grandi dans une certaine radio. On était loin, on avait que, quand j'étais jeune, on n'avait que 4 radios. C'était avant les radios libres. Donc, chez nous, en France, les radios libres, c'est aux environs de 83. 1983, donc j'ai connu une époque où on se satisfaisait de ce genre de choses. Et bien plus tard, je cherchais un objet créatif. Je cherchais à faire sortir en moi ce que j'avais envie de faire, et j'avais entendu parler de la simplicité du médium à produire. Et bon, passer les barrières techniques que j'ai mon grand garçon qui m'a aidé, et donc qui m'a aidé un petit peu à certaines barrières techniques, l'hébergement, toutes ces sortes de choses. Je suis passé, en fait, j'ai fait mon premier podcast, un podcast sur les podcasts, tu vois, donc on est vraiment dans l'inception. C'était le podcast de Dany, et je commençais à étudier, je voulais faire découvrir à mon entourage le monde du podcast. Et j'ai de plus en plus profondément été sur le podcast natif et moins sur le replay radio. Donc là, OK. donc le balado, on est devenu des baladonautes. C'était je prenais le nom québécois parce que je le trouve tellement plus poétique. La Balado? balado-diffusion, ouais, ouais, le balado. Puis j'en écoutais aussi des podcasts québécois. Donc du coup, je suis parti sur ça. Et puis après, j'ai voulu faire d'autres formats. Et puis j'ai un ami qui m'a contacté au bout de pas très longtemps et qui avait lui-même une sorte de collectif aussi. Et puis il a dit, bon, j'en ai marre d'être tout seul. Et avec David, une amie Muriel, et puis Dari également, une jeune femme trans, eh bien, on s'est lancé et on a créé Galaxy Pop il y a 2 ans. On vient de fêter notre 2e anniversaire et cet après-midi, j'ai posté un épisode à moi qui était le 506e. Oh my God! Wow! Yes! 506e. 506. Yes! Wow! Il y a de OK. tout. Il y a de tout. Quand même, je suis pas Ah rendu oui. si loin que ça. Non, mais je suis pas tout seul, hein. On est quelques-uns, donc puis ça bouge, voilà. Donc, vous avez aussi des sujets variés, Très, j'imagine, très, là, très. qui va Ouais. sur tout. Est-ce que tu as un sujet préféré de ton côté, quelque chose qui t'allume plus que le reste, dans le fond? Alors, c'est une question très difficile que tu me poses là, parce que je suis vraiment l'homme divergent, c'est-à-dire que je pars dans tous les sens. J'ai appris à aimer faire du podcast sur la musique. J'aime la fiction, j'aime jouer, faire des voix, faire des folies. J'aime aussi étudier des sujets. Donc, c'est très difficile parce que je fais du cinéma, de la musique, de la littérature, de la BD. Je fais un peu de tout et j'essaye de participer aussi aux challenges. En France, je ne sais pas si chez vous, vous avez ça. On a des challenges, c'est-à-dire qu'on a des copains qui font des podcasts où on doit chanter comme une sorte de karaoké, et ils vont mettre tout ça ensemble pour faire une chorale à la fin du podcast. Ça s'appelle Stucom. On a le 3 minutes challenge qui est extraordinaire, où tu dois faire sur un thème donné un podcast de 3 minutes.
Alors, ça peut être n'importe quoi, soit un poème, n'importe quoi, ce que tu veux, un montage. On a plein de challenges comme ça, de participatifs. Donc, non seulement je fais des podcasts sur des sujets très variés, mais qui ont attrait à la pop culture, mais en plus, je vais sur les podcasts des autres, et notamment le tien, que je pirate aujourd'hui. Donc, un sujet, Mais le principal, c'est un peu ma zone de confort, c'est quand même la science-fiction, le cinéma, la science-fiction. Et l'horreur. L'horreur. J'adore l'horreur et j'ai vu que toi aussi, tu aimais l'horreur. Alors, on va être copains et tu viendras dans mon podcast sur l'horreur on cherche encore le nom. ça va me faire plaisir. Ouais. Moi, si je peux parler d'horreur dans la vie, je suis un homme heureux. Écoute, Ah, c'est génial. je lis des livres d'horreur, je joue à des jeux vidéo d'horreur, j'écoute des films d'horreur, j'écoute des podcasts d'horreur. Comme... Justement, c'est que j'ai trouvé que les podcasts sur l'horreur étaient souvent monomédium, tu vois. Et Oui. moi, ce que je voudrais faire avec mon ami Isa et mon ami Chris Yukigami, c'est deux personnes que je connais et qui sont soit blogueurs, soit assez amateurs d'horreur, c'est de créer une émission qui recoupe tout, même la peinture, même la musique. Tu vois, parce que l'horreur est Mhm. partout et c'est quelque chose d'important d'explorer tout, non, pas seulement le cinéma, pas seulement le cinéma. Pas juste le cinéma, pas juste Tout à les fait. histoires de la vraie vie, pas Voilà. juste les jeux, tout ça. C'est le fun d'avoir un plus gros éventail. Mhm. Là-dessus, je vais être honnête, je te comprends entièrement parce que moi-même, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un podcast où chaque semaine, c'est un sujet différent, puis je veux toujours un sujet que mon invité va sentir le fun, puis va être confortable, puis va vouloir parler, c'est justement parce que j'ai tellement la tête va dans tous les sens que j'aurais pas pu me garder dans un sujet. Tu sais, c'est comme. Puis j'ai des invités qui sont venus sur des sujets que je n'avais aucune idée de c'était quoi. Moi, je trippe, genre, puis apprendre des choses, puis comme je capote. Moi c'est ça qui m'a comme flabbergasté dans le monde du podcast, dans l'animation du podcast surtout. Là. Écoute, puis j'ai commencé un peu parce que ma psychologue me l'avait recommandé. Il nous en faut des comme ça. Oui, écoute, ben, parce que la plupart de mes auditeurs le savent, mais je souffre de phobie sociale. Mhm. Et ma psychologue m'avait recommandé, tu sais, pour avoir contact avec des gens, tout ça, peut-être tu devrais commencer à essayer d'avoir des conversations en ligne, tout ça, peut-être de partir un podcast. Ça a commencé comme ça, puis moi, j'ai eu la piqûre. C'est, Et c'est... voilà. J'ai commencé à faire des podcasts avant de commencer à en écouter, pour être honnête. Ah, d'accord. Mais à ce temps, Ah, là, je suis rendu vendu au podcast, par exemple. Là, je fais pratiquement, je fais pas juste ça de ma vie, mais écoute, quand je vais jouer à un jeu, par exemple, comme répétitif, là, comme un JRPG, qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est répétitif, puis tout ça, j'ai mes podcasts sur mes oreilles pendant que je joue. Je vais prendre un bain en écoutant un podcast. Je vais écouter un podcast avant de me coucher le soir. Comme, c'est rendu partout dans ma vie. Là. Mais et c'est pareil, c'est pareil. Je vais te dire, ce qui est fabuleux avec le podcast, et ça, tes auditeuristes doivent le savoir, c'est que au début, on le fait tout seul, mais très rapidement, on découvre que déjà, on fait des retours sur les autres podcasts parce qu'on aimerait en avoir soi-même. oui. Et donc, on l'en fait et ça fait tellement plaisir parce que c'est assez rare en France, hein, les retours sur les podcasts, on a du mal. Mais on finit par se voir, on fait des apéros dans les grandes villes. Il y a un salon qui s'appelle Podren qui se trouve en Bretagne durant le week-end de Pâques. Et on se retrouve tous, les indépendants, les auditeuristes aussi qui veulent bien venir. Et c'est une grande fête. On enregistre des podcasts en live, on discute beaucoup au food truck dehors. Enfin, c'est une activité qui est tout sauf solitaire. Bon, bien sûr, si on a envie d'être solitaire, on l'est, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on se partage nos communautés d'auditeuristes, on séduit les auditeuristes des autres, et puis pareil, voilà, on est vraiment, oui, oui, exactement. Et j'ai eu une autre expérience, j'espère que tu la vivras aussi, c'est qu'un jour, il y a un garçon
qui est youtubeur et qui faisait des chroniques littéraires, donc on appelle ça un booktuber chez nous. Oui. Et donc le gars, il dit, moi j'aimerais un podcast sur la science-fiction, le fantastique, la fantasy, tout ça. Est-ce que vous en êtes? Et là, bon, bah, moi j'ai répondu oui, quoi. Et on s'est retrouvé dans un bar parisien. Et on a formé un collectif qui a maintenant 2 ans également. Ça s'est créé en même temps. Donc c'est venu en même temps, c'est ça qui est fou. Et maintenant, on est un collectif d'une dizaine de personnes. Donc moi, je suis papy, je suis le papy, hein. Et le plus jeune avait 22 ans, tu vois. Et donc une dizaine de personnes. Et donc maintenant, on se voit dans les festivals, on va ensemble, on fait des podcasts ensemble. Et là, ça s'appelle Mana et Plasma. On vient, alors là, on va avoir l'impression que je fais de la promo, mais croyez-moi, c'est un vrai petit îlot de cœur. Et on parle aussi de fantastique, de fantasy, de tout, de jeux, de tout ça. Mais ça, c'est vraiment un objet en dehors de Galaxy Pop. Et on vient de sortir un épisode sur Lovecraft et je suis super heureux d'annoncer qu'en 2 jours, on a fait 750 écoutes. Et ça, c'est énorme pour nous parce que nous, on n'est pas. Wow! Il y a bien sûr les podcasts professionnels qui font 10 000 par épisode, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et on est super content. Et c'est quelque chose de collectif. Tu m'arrêtes si je parle trop. Oh non, non, vas-y, écoute, comme moi, c'est intéressant, fait que comme je suis juste comme je suis pendu à tes lèvres en ce moment, là. Ah, c'est ça qui tire là. Oui, oui. Mais, mais c'est super intéressant aussi quand tu arrives à créer pas nécessairement juste un collectif, mais Mm. d'arriver à créer un lien avec d'autres podcasteurs, puis tout ça, de commencer à créer, tu sais, comme même comme que ce soit indépendant ou pas, ou whatever, tu sais, Mhm. moi, je dis bienvenue à tout le monde. Mais je vais être honnête, sur la scène québécoise, on n'a pas, je pense pas comme. Peut-être que c'est moi qui ai mal renseigné, mais j'ai pas eu connaissance de comme challenge, comme tu expliquais tantôt. Mais par Eh contre, ben, crée-le. Tu peux le ben, créer. écoute, ben, pour être honnête, genre, comme j'étais comme, attends, mais aller checker là-dessus, je vais aller regarder ça parce que. Ben, on discutera ensemble. Mhm. On n'a qu'à discuter ensemble. Il y a des challenges comme ça qui s'appellent le cadavre, le beau cadavre. C'est un cadavre exquis sonore. C'est génial ça. Bah, tu n'as qu'à participer au prochain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, parce dans le podcast, il n'y a pas de frontières, hein, vous le savez ça. Oui. Tout est Et donc, possible. tout est possible. Et donc, dans ce truc-là, qui est très intéressant, tu as une personne qui est désignée comme la première, qui fait une sorte de montage sonore ou de poème, enfin, comme un peu le 3 minutes challenge. Et là, il n'y a pas vraiment de durée maximale, mais c'est vrai qu'au bout de 4 minutes, c'est pas mal. Oui. Et après, il y a une deuxième personne qui est désignée et qui reçoit que les 10 dernières secondes. Et après, il doit faire quelque chose à partir de ces 10 secondes, et ainsi de suite pour 5 ou 6 personnes. Et là, ça donne un objet sonore non identifié, on va dire, qui prend, mettons, 16 à 20 minutes et qui est produit comme un cadavre exquis avec les 10 dernières secondes du morceau précédent. Ça, c'est Mais intéressant. c'est malade. Moi, je Bah, trouve ça super. vraiment cool. Écoute, Ouais. je vais vraiment aller me renseigner là-dessus, premièrement, voir s'il y en a au Québec, puis écoute, voir si je peux participer même à ceux de la France. Moi, ça ne me dérange Ah pas. oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de. T'es fou, quoi. Non, non, Je vais- on a pas je mal de Québécois C'est qui viennent bon. chez nous. Je Chouette. je vais me grouper, je vais m'attacher au groupe. Euh, Mais c'est vraiment cool le concept des challenges puis tout ça, comme tu m'expliquais ça, puis j'étais vraiment un peu comme, mais j'en veux un maintenant, genre comme. Puis d'avoir un groupe de personnes avec qui on parle. Tu sais, moi, j'ai un côté un petit peu gêné, je vais être honnête. Tu sais, comme j'écoute quelques podcasts québécois, euh, Mhm. certains plus connus, là, tu sais, les plus grands, d'autres beaucoup moins connus. Mais on dirait que j'ai cette gêne-là d'aller comme contacter un autre podcasteur pour faire comme Hey, t'aimerais-tu ça qu'on fasse une petite collaboration? Ça serait le fun. On dirait que je suis gêné, genre, c'est niaiseux, là, mais ça me Ah, gêne. écoute, jusqu'à maintenant, j'ai rarement vu des gens. Non, au contraire, il y a plutôt une demande, hein, même en France, pourtant c'est un gros pays, tu vois, et ben, Oui. à chaque fois que je parle à un auteur en festival ou un autre podcasteur, il est toujours OK. Toujours OK. Et à la limite, j'ai même pas le temps de faire toutes les collaborations que j'aimerais.
Et moi, je dis toujours oui, tu vois, comme pour aujourd'hui, parce que je me dis, c'est super, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de. J'ai Mais déjà fait un truc avec un de tes compatriotes qui s'appelle Marc Gagnon, qui est bibliothécaire et qui a un blog sur YouTube et un podcast qui s'appelle le podcast des Crinqués. j'aime ça. Je le connais pas. Ouais, Je me le prends en le note podcast des parce que Crinqués. Et donc, on a fait une petite capsule comme ça ensemble sur la bande dessinée. Et et je suis écœuré parce que j'ai pas le temps de m'occuper de continuer cette relation, mais je suis sur son Discord. Enfin, le podcast des Crinqués, c'est vraiment sympa, franchement. puis je vois, comme je viens de googler rapidement, là, je vois que leur dernier sujet, c'était une espèce d'épisode sur le théâtre Ah, ils euh, ont fait de tout, hein, dans ça la c'est sûr. culture populaire et mais je ne le connaissais pas, celui-là. Je vais Ah, le bah mettre sur ma super, bah, je liste. suis content. Ouais, il est vraiment bien. Mm. Et juste pour vous aviser, mes maladreuses, comme à chaque fois, quand on parle d'un podcast, d'un livre ou de quoi que ce soit, vous allez voir le lien en dessous, vous allez voir tout ça. Ça va être là comme toujours. Mais c'est ça qui est le fun aussi, parce que j'ai été un petit peu observé Galaxy Pop Oh. un petit peu de mon côté quand tu m'as dit oui pour enregistrer un podcast, justement. Mhm. T'sais, parce que je commence à être de plus en plus à l'aise avec des inconnus, admettons. Au début, c'était tout le temps juste avec certains de mes amis, des amis. Là, après ça, c'est devenu des amis d'amis. Puis là, tranquillement, pas vite, il y a eu quelques personnes de Twitter que j'avais jamais rencontrées avant. Fait que là, on dirait que je deviens de plus en plus à l'aise, mais il y a l'évolution du podcast et de mon confort et de ma merveillosité. Ta luminescence. Exactement, tu sais, super humble, le gars, super humble. Et moi aussi, regarde, regarde, tu as vu mon fond derrière moi? Oui. Oh, C'est bon, ça. Ça te donne un air brillant, comme t'as vu un peu? un peu religieux, tu sais, comme t'émanes de la. Je suis une Le bleu est télécommande. vraiment. OK. Ok, c'est pas très podcastique tout ça, c'est très visuel, mais c'est pas Oui, grave. effectivement. Ben, la plupart du temps, parce que mes auditeurs savent que j'ai un côté visuel puis un côté auditif. Puis Mhm. des fois, je leur ai tellement répété, ah, ce bout-là, il va falloir que vous le regardiez au visuel parce que si vous ne comprenez pas de quoi on parle, guys, là, prenez un petit 2 minutes, là, allez sur YouTube, puis vous allez vous faire du fun. Mais finalement, c'est comme de la lumière qui danse autour de lui, qui est comme ouh. Donc, bref, ça donne un effet vraiment le fun, guys. Allez voir ça. En même temps, ça me donne une vue sur YouTube. Allez hop, petite vue, c'est jamais, c'est jamais perdu. On aime ça comme ça. Oui, bref, comme je disais, j'ai été voir un petit peu Galaxy Pop, puis je trouve ça C'est vraiment spécial. intéressant parce qu'il y a il y a plusieurs épisodes. Il y a des épisodes qui reviennent sur un même concept. Il y a des trucs qui sont juste complètement différents. Écoute, j'étais quand même un petit peu flabbergasté parce que vous aviez. Puis je vais être honnête, au début, j'ai été un Oui, peu parce que je me suis dit, ah, c'est. je vais aller écouter tout ça. Puis là, j'ai vu la quantité, puis j'ai fait, oh, OK, je vais en écouter Voilà. quelques-uns. Oui, oui. Mais c'est ça que j'ai vu aussi, c'est que moi, je fais normalement des podcasts autour d'une heure de temps parce que j'aime Ah, ça il y a de tout. comme. Oui, oui, il y a Tu de tout. mais j'ai vu que vous en aviez qui étaient genre de 10 minutes, 8 minutes, Mhm. 30 minutes. Vous avez vraiment de tout. Fait que je trouve ça le fun de justement s'adresser à tellement plein de démographiques différentes, avec plein de sujets différents. C'est ça qui est le fun que je trouve avec votre collectif d'une certaine façon. Là. J'appelle ça votre collectif, mais tu sais, dis-moi que c'est. Non, alors, oui, oui, non, mais alors, tu as totalement raison, c'est un collectif et un laboratoire. OK. C'est-à-dire que aucun animal n'est testé, hein. C'est que des auditeuristes qui sont nos. Non, non, non. On est vraiment que sur du câlin sonore. C'est-à-dire que on est parti sur une idée qu'on voulait pas mettre un podcast en avant plus que les autres, parce qu'on se considère plus comme une pépinière, hein, une pouponnière de podcasts. C'est-à-dire que on accueille les gens qui sont peut-être
un peu, ils n'ont pas envie d'héberger, ils n'ont pas envie de publier, ils veulent faire juste le créatif, nous le confier et nous, on s'en charge. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un flux Galaxy Pop Constellation où il y a toutes nos productions, donc on met tout et on met personne en avant plus qu'un autre. Il n'y a pas un podcast ci, un podcast ça, les souvenirs de l'avenir du futur, la banale, tout ça. Non, on met tout là. Par contre, on donne au choix aussi aux auditoristes de 5 styles différents. Donc, on a ciné-série. Donc, on a un flux Galaxy Pop ciné-série, un flux Oui. musique, on a un flux fiction, on a un flux jeu et on a un flux culture. Donc, on a la possibilité de s'abonner, comme on s'abonne à un podcast, hein, gratuitement bien sûr, Oui. mais sur un style de podcast. On n'est pas obligé de tout regarder. De toute façon, les gens, on leur dit, vous écoutez ce que vous avez envie. Et c'est vrai qu'on a certains qui écoutent tout. Mais bon, Oui. c'est pas évident, mais d'une règle générale, on fait pas des podcasts ultra longs. Je crois que le plus long, il doit faire 1 heure, à part des anciennes émissions qui étaient très spécifiques, qui faisaient un petit peu plus. Mais sinon, moi, par exemple, personnellement, hein, ce que j'aime produire, c'est des podcasts avec un fond éditorial, mais pas trop long, parce que je m'estime pas journaliste. Je n'ai pas cette prétention. Franchement, c'est un métier. Je fréquente de plus en plus de journalistes là, en ce moment parce que je m'intéresse au métier, mais des journalistes dans la pop culture, hein, pas des journalistes de grands journaux. Mais ces gens-là, quoique si, j'en fréquente aussi, mais c'est vraiment amicalement. Et ces gens-là, je vois le travail qu'ils font. J'ai vraiment pas le temps déjà parce que je travaille. Voilà, on a tous une vie, hein, Oui, tu te je pensais suis quelque d'accord. chose? Ah ouais. Des... Et donc, du coup, je fais ce que je peux pour mettre en appétit pour la pop culture. Donc, très souvent, quand il y a de l'éditorial, ça dépasse pas plus d'1/4 d'heure de blabla et autour, je fais beaucoup de montage. J'aime beaucoup faire de la création par collage sonore. Et j'espère que toi aussi, parce Ben, qu'on aura besoin. écoute, moi, je suis ouvert à beaucoup de choses, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé de ce que j'ai vu dans votre truc, c'est qu'il y a vraiment de tout pour tout. Puis moi, Mhm, j'aime ça, aller voir tout, tu sais, oui, j'aime l'horreur, puis je vais être porté vers les podcasts d'horreur beaucoup, mhm. mais j'aime ça quand c'est éclaté un peu partout, j'aime ça quand tester des nouveaux podcasts aussi. Voilà. Euh, j'essaie d'écouter du québécois aussi quand Mhm, même beaucoup parce que j'essaie de me baigner dans la culture de mes compatriotes. tout à fait. J'ai eu quand même j'ai eu une grosse passe podcast anglais, anglophone, parce Ah oui. que souvent ceux d'horreur, c'est beaucoup ça. Mais j'ai découvert des petits podcasts, des petites choses. Ah, Euh, vous avez des gros trucs en horreur au Québec. J'en écoute 2 là. oui, Vous avez des belles, oui, oui, des belles oui, émissions. mais Ah, c'est quand même assez intéressant. Mais je sais comme il y a une personne sur Twitter, justement, Fredois, qui a, by the way, fait mon intro pour mes épisodes hors série. Merci, Fredois, qui, une fois de temps en temps, sort un épisode de Mythes et légendes que j'aime beaucoup. Tu sais, puis il y a plein de choses comme ça, puis qui touchent à tout. Puis, je veux dire, je vais aller vers des podcasts. Écoute, j'ai écouté un podcast sur une jeune demoiselle. Elle parle de beauté, elle parle de s'aimer soi-même. J'ai écouté un podcast d'une jeune demoiselle qui parlait de comment faire des beaux ongles. Écoute, tu sais, il y a vraiment des podcasts sur pratiquement n'importe quoi, tu sais. Puis des fois, tu vas découvrir un bon podcast, puis là, tu vas te rendre compte qu'il y a eu juste 10 épisodes, puis probablement la ah, personne a abandonné pour une raison ou mhm, une autre parce que, comme tu disais tantôt, la vie, mhm. hein? Et c'est Ça du arrive à travail, tout il le faut monde. pas se le cacher. L'édite, le montage, c'est beaucoup de travail. Ça peut prendre sur une fiction, ça peut prendre 1 heure pour 1 minute Ah pour une oui, fiction, oui. hein. Ah oui, oui. Puis moi, je fais pas de fiction, fait que de ce côté-là, je suis quand même pas pire. Mais je veux dire, moi, quand j'édite mes podcasts, je m'en sors pas en bas de 3 4 heures, là, tu Mhm, sais, mhm. parce que tu veux être sûr que tout est bien. J'enlève toutes mes
parce que j'en fais beaucoup. J'ai la mauvaise manie de me racler la gorge. Ou, tu sais, comme puis là, j'essaie de trouver le bout que je vais mettre comme teaser sur TikTok. Ah J'essaie de ouais. trouver, parce que, tu sais, j'utilise TikTok, Twitter, Instagram pour faire de la Ah pub, ouais, évidemment. Tu sais, t'es un jeune, toi, c'est pour ça. Je suis pas si jeune que ça. Je suis pas si jeune que ça. Je vais être honnête avec toi, ça m'a pris du temps en esti comprendre comment TikTok fonctionnait. J'ai pas encore compris. Oh my Je venais God! juste de comprendre Snapchat que ça a été quasiment abandonné. Et maintenant, il faut que je me mette à TikTok. Non, non, merci. Là, j'ai dit non. Comme, comme dans The Office, là. Non, non. OK, pour des niveaux de transparence, là, je vais être 100% honnête. Il a fallu que j'écoute une vidéo YouTube comment TikTok marche pour comprendre. Ah non, mais puis en ce moment, c'est Mastodon avec Twitter. Les gens, ils partent de Twitter pour aller sur Mastodon, mais là, j'ai du mal, hein. Là, Ben, pareil, j'ai des copains qui se proposent de m'aider, mais là, mais il y a une j'en peux affaire, plus. je J'en peux comprends plus. pas avec Mastodonte, là. Il y a Ouais. comme mastodonte.ça, Oui, mastodonte.là. c'est. Là, mais OK, je suis censé aller où? Je suis censé faire quoi? Oh, mon Je Dieu. me suis créé un compte, j'ai envoyé 2, 3 posts, puis je suis plus retourné parce que j'étais comme, non, je comprends plus rien. Ah, voilà. Twitter Ah est non, ouais. facile. Twitter est facile. Ah oui, c'est. Mais si ça s'écroule, là, on est tous embêtés, là, parce Ah, que c'est j'essaie là d'être, qu'on. faut être positif, faut être positif. Ah. Mais sans Twitter, ouais, je perds quand même beaucoup de choses, je pense. Mm. Mais bon, je suis rendu là, probablement que je vais être obligé de me forcer d'aller écouter une vidéo sur YouTube, comment fonctionne Oh! Mastodonte. Oui. Oh là 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 là. Je sais Euh, pas si vous faites ça, nous, entre podcasteurs, on se dit bonjour tous les matins ah, sur Twitter. Ouais, on se fait des petits bonjours ben moi, tous les matins. j'ai pas juste un Twitter de podcasteur, j'ai vraiment un Twitter Ouais, de éclaté, tout. tout ça, Oui, tu oui, oui. sais. Puis, tu sais, comme encore les cercles, là, j'ai pas encore compris comment les cercles fonctionnent. Euh, Ah oui, ça non plus, mais oui, je suis pas allé là-dedans, ouais. souvent, je vais aller m'inscrire sur des podcasts sur de Twitter de quelqu'un que j'ai vu son podcast passer ou quelqu'un m'a recommandé le podcast ou mettons un podcasteur que j'ai déjà écouté, j'ai vu qu'il a posté un podcast. C'est un peu comme ça que je vais chercher mes podcasteurs sur Twitter, dans le fond. Mais j'ai pas Mhm. vraiment une communauté de podcasteurs, mais je pense que je suis rendu à cette étape-là, par exemple, là, parce que toutes les affaires que tu me dis, là, j'étais comme hey, ça me tente, ça. Hey, ça me tente, Hmm. ça. Hey, ça me Ah, tente, bah ça. c'est le moyen de, ouais, de connaître du monde. Et puis, le 3 minutes challenge, c'est vraiment sympa. En plus, c'est un petit collectif qui s'est lancé un peu pro, semi-pro. Et ces gens-là, ils font un Twitch live où ils écoutent toutes les propositions des gens. Et puis comme ça, on peut participer au Twitch, balancer quelques blagues. Enfin, c'est super sympa. Franchement, c'est un bon moment en plus qu'on passe ensemble sur Twitch. Mais ça aussi, c'est le fun. Tu sais, Ouais, ouais. ça devient une communauté qui est au-delà du podcast d'une Ah certaine oui, totalement. façon, tu sais. Mm, Puis c'est le totalement. fun aussi parce que c'est ça qui est magique dans le sens où, tu sais, on peut créer des communautés de n'importe quoi dans la vie, on s'entend, Mhm, mais d'avoir cet amour-là pour une affaire puis de découvrir que d'autres personnes ont la même chose. Puis tu sais, comme, mhm. il y a cette espèce de petit côté-là de euh, I belong to something, là, comme je belong, là, Oui, 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 sans que ce euh, soit une secte, hein, attention, oui! hein, on est d'accord, hein, ouais, ouais, ouais. Non, puis parfois on a tous nos égos, on est un petit peu, oui, quand même, on fait quand même un produit, on a envie qu'il soit écouté, mais voilà, on veut pas qu'il soit trop écouté ou pas assez écouté. Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, on se reconnaît tous déjà par nos voix, ça c'est génial. Oui. Et quand on se rencontre, en fait, on se reconnaît par nos voix. Alors ça c'est assez unique hein, quand même, comme reconnaissance humaine. Et puis après, on discute, on fait des choses ensemble, et on n'a qu'une envie, c'est de se revoir. Et voilà. Mais chez vous, vous n'avez pas des apéros comme ça, un pod, je sais pas, un pod Écoute, Montréal ou faudrait que je vérifie. Je sais ça que commence comme ça. Ça il y commence a, comme ça.
je sais qu'il y a un site qui s'appelle un peu, je pense, Québec Balado ou Balado Ouais, Québec ou quelque chose comme ça, que j'ai déjà été voir. Puis ils ont vraiment un gros répertoire de podcasts là, partout au Québec. Puis quand je veux découvrir des podcasts, ouais. que ce soit des podcasts qui pognent ou que ce Mhm. soit des podcasts plus indie, plus Voilà. underground, beaucoup moins écoutés, ils ont quand même un gros éventail de tout ça. Mais j'ai pas vu qu'il y avait Des des rencontres. hébergements, des rencontres ou des choses comme Ouais. ça. C'est vraiment juste comme une espèce tu sais, comme tu peux rechercher, mettons, tu veux-tu des Oui, podcasts de fiction? Fait que là, un ça annuaire. dit, on a une liste de 10 podcasts de fiction. Tu sais, comme il y a le podcast de l'au-delà auquel je peux penser. Ce que je regarde, parce que je m'étais fait des notes, là, je regarde mes notes. Il y a le podcast de l'au-delà qui est comme quand même bien, tu sais, où il y a de la comédie. Il y a des podcasts juste tout simplement sur les loisirs, l'artisanat, les mangas. Tu sais, ils ont vraiment des listes de tout ce que tu peux avoir, là. Puis c'est ça qui est le fun de découvrir. Comme il y en a que c'est fait par des animateurs de radio qui sont connus, Ouais. comme Là, il y en a pas mal, ouais. Mais ouais, mais il y en a que c'est vraiment aussi comme du petit tu sais, le podcast de Lily, là, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus connu, tu sais, mettons. Tu sais. Mais alors bref, moi, j'aime bien, j'en ai un que j'écoute depuis longtemps, c'est un podcast sur la conquête spatiale et l'astronomie. oh oui, c'est quoi? Alors, c'est Voyage dans l'espace. Voyage dans Je suis en l'espoir, dans train de l'espace. regarder si je me trompe pas de nom, parce que j'ai un problème avec les noms, mais oui, Voyage dans l'espace de Claude Lafleur. Et c'est vraiment sympa. Et puis j'écoutais aussi, non, j'en écoute plein. En fait, j'en écoute plein des podcasts québécois. Mais je pense que ça serait peut-être quelque chose aussi je vais aller me renseigner parce que maintenant que tu m'en parles, là, ça m'intéresse justement de voir, Ça te y dit quelque a-tu chose, hein? des rencontres de podcasteurs québécois, tout Ouais, ça, genre comme, je commence à, oui, il va c'est le falloir que moment de je passer google ça. le. Ouais, moi c'est comme ça. Il y avait une association à Paris et puis aussi dans quelques autres villes, mais surtout à Paris, qui s'appelait Podcastéo. Et c'est grâce à ça que très rapidement, je suis allé à un apéro qu'ils organisaient une fois par mois. Et c'est comme OK? ça que j'ai connu des gens qui, 2 ans plus tard, ben, sont venus sur le label Galaxy Pop et ont fait une émission sur l'horreur d'ailleurs qui s'appelait la Bobine Hurlante et qui s'est arrêtée cette année, mais qui a fait qui a fait 1 an et demi, ouais. Ils ont fait pas mal d'épisodes et c'était assez pointu, c'était sur le cinéma, mais c'était une femme et 2 femmes et un homme. Et donc c'est assez rare d'ailleurs, donc c'était bien inclusif. Et donc ils parlaient, mais sur vraiment des sujets hyper pointus. Donc on a de tout, on a du blockbuster, mais on a aussi des podcasts un petit peu arty, tu vois. Et ça manque un peu dans l'univers podcastique chez nous. On a beaucoup de choses qui parlent de toujours un peu les mêmes réalisateurs, un peu les mêmes trucs très connus. Et puis voilà, donc des choses indépendantes qui est vraiment une belle ligne éditoriale très pointue. Et ben, on était content de les héberger, tu vois. Et puis maintenant, ils sont partis faire leur petite vie ailleurs, quoi. On est content. Mais justement, dans le sens où, quand tu as des choses un peu plus pointues comme ça, Mhm. c'est sûr que niveau France, Québec, genre, avec le cinéma, ça peut être un peu compliqué parce que même le titre de nos films ne sont pas les mêmes, là. Ah oui, on Euh, adore, on adore. Ah, vos titres, ils sont géniaux. Bref, en tout cas, il y aurait un podcast complet à faire sur les titres de Oui. films, je pense. Mm. Mais, tu sais, de ce niveau-là, tu sais, comme niveau littérature, ça se transfère bien parce qu'un livre, c'est un livre, on s'entend. Tu sais, comme ça va être le même livre en France ou au Québec. Tu sais. Mhm. Mais ça devient un peu pointu, justement, quand, mettons, moi, je veux parler du pacte du silence. Puis je parle du pacte du silence, puis mettons qu'un auditeur français l'écoute, puis il fait comme, il parle de quoi, lui, là? C'est quoi, ce film-là? Fait que moi, j'essaie tout le temps de dire, quand je parle de film avec quelqu'un, j'essaie tout le temps de dire le titre français de France aussi, tu sais, comme le pacte du silence qui s'appelle Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ah, d'accord, ok. Ou Oui. alors votre traduction de Fast and Furious, que nous, on a gardé Fast and Furious, et vous avez pris un. Rapide et dangereux. Ah oui, ça, c'est magnifique.
Ouais, on traduit des fois mot pour mot, puis des fois, ils vont dans d'autres directions, là. Ah bah, chérie, Euh, j'ai rétréci les gosses, vous pouviez pas le dire, ça. ah ben, on l'a appelé chérie, j'ai réduit les enfants. Voilà. Bah oui, parce que Parce les que gosses. chez nous, les gosses, c'est autre chose. Euh, des gosses rétrécis, c'est pas. Tu sais, mettons, un conseil que je peux donner aux Français, si vous parlez à un Québécois ou à une Québécoise, offrez-leur pas de voir des photos de vos gosses. Ils risquent de Oh! pas prendre ça vraiment très bien, tu sais. Euh, c'est des testicules chez nous. Oui, Donc, faites attention. oh, on Mais adore, bref. c'est génial. Tu sais, comme petite différence de langage, ça pouvait pas être plus difficile. Mais je me rappelle même plus où je m'en allais avec ça. Fait que je vais Alors, sauter sur une autre oui, question. quand c'était pointu, on n'avait pas les mêmes références Oui, et ça mais pouvait créer des. Ouais. c'est ça qui peut être un peu difficile, surtout que, tu sais, comme je veux dire, je connais la France, mais tu sais, je connais pas la réalité de la France non plus. Tu sais, je connais la Belgique, mais je connais pas la réalité de la Belgique non plus. Fait que des fois, il y a des choses un peu qui se perdent en translation, tu sais. Mais ça, moi, personnellement, je trouve ça encore plus intéressant parce que j'aime ça après ça, faire une recherche, mais c'est quoi ça? Ah, c'était quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Fait que quand tu tombes dans le plus pointu, ça risque de te donner comme beaucoup de recherches à faire après, tu sais. Mhm. Ah bah Fait oui, mais c'est un peu le but aussi, hein, c'est que, oui. de donner envie d'aller plus loin, quoi. En tout cas, j'espère que je fais ça pour vous, mes maladreuses, vous donner l'envie d'aller voir plus loin Oh, des fois. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'espère. Mais est-ce que tu as des podcasts préférés, là, des podcasts que tu es comme, mais ça, c'est un bijou, il faudrait que tout le monde écoute ce balado, effectivement. Alors, ben, je vais sortir de mon label et de Manaï Plasma parce que ce serait pas bien. Ben, Je vais, je- tu peux en mettre quand Ouais, mais même. bon, après, si je dis quelque chose. Alors, en plus, c'est sur quels critères, tu vas me dire? C'est Vraiment, chaud quand même, hein. c'est Ouais, pas ouais. nécessairement des critères précis, mais tu sais, Ah, quelque chose que tu penses qui mérite d'être connu ou tu sais, ça qui peut mérite être d'être déjà connu. connu comme ça peut ne pas être connu. Tu sais, Oh là là comme. là là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce que tu me demandes, hein, parce T'as une que. grosse liste qui te vient en tête, Oh oui, j'imagine. je suis un gros auditeur à tous les sens du terme de podcast, donc c'est vrai que il y en a, il y en a un qui est sérieux. Alors là, on est dans OK. Serious Game, un podcast qui m'a beaucoup apporté ces derniers temps, au niveau culturel et puis au niveau personnel, qui s'appelle Méta de choc. OK. Alors méta avec un accent grave là, méta, et qui est un podcast sur la métacognition qui parle de savoir pourquoi on pense ce qu'on pense et qui traite de toutes les dérives, les choses qui veulent nous faire un petit peu avaler des couleuvres, c'est-à-dire tout ce qui est développement de soi-même, psychanalyse, toutes les dérives sectaires, le complotisme et tout ça. Et OK. c'est souvent ou même le yoga avec les dérives sectaires dans des sortes de sectes sexuelles carrément. Et souvent, c'est des gens qui en sont ressortis, tu vois. Ça, c'est très OK. à la mode aux États-Unis, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui font des livres sur comment ils sont sortis d'une secte et tout ça. Mais là, c'est assez puissant, puisqu'elle a des invités de haute volée et elle fait des choses au long cours. Alors, c'est assez long, attention. C'est des séries de 6 à 7 parfois épisodes de plus d'une heure. Et donc, on va vraiment dans le fond OK. du problème. Donc, par exemple, le dernier que j'ai écouté, c'était sur la psychanalyse, OK. et plus particulièrement Freud et ses héritiers. Et je suis tombé de l'armoire, hein. J'avais une culture de la psychanalyse très française où on prend ça comme argent comptant, hein, honnêtement. Mhm. Bon, bien sûr, le côté Freud un peu sexiste et tout ça, bon, c'est l'époque. Mais Ouais. non, c'est bien au-delà de ça et j'ai appris énormément de choses. Donc grâce à elle et son invité qui parlait, qui était un psychanalyste vraiment bien établi et qui en est sorti parce que à force de faire des recherches, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans la pratique de la psychanalyse, en tout cas en France et en Belgique.
et parce que c'est très différent la façon dont on appréhende la psychanalyse dans les autres pays, notamment anglo-saxons. Et ils se sont quand même relativement vite échappés de certaines affirmations un peu fumeuses, mais qui sont prises pour argent comptant littéralement chez nous encore, hein. Et même sur les grandes radios nationales, on accueille encore des gens qui croient encore aux grandes thèses de Freud. Et c'est assez. Et donc, ce podcast Méta de choc a traité beaucoup de choses, hein, et c'est un de ceux qui m'a vraiment, culturellement et humainement, le plus fait progresser. Tu vois? Donc là, je pense que ma réponse ne vexera personne. Et voilà. Ben, il ne faut pas se vexer non plus, mais ça a l'air très intéressant un petit peu Ah, ça aussi, l'est. Honnêtement, ça l'est. Ouais, ouais. comme ça, d'aller dans le creux de ce que c'est. Je sais que nous, ici, au Québec, je ne sais pas si vous faites la même chose, mais on fait quand même une différence entre la psychanalyse et la psychothérapie, qui est Tout à fait. comme deux choses tout à fait différentes. Mais effectivement, là, la psychanalyse est beaucoup moins bien vue que la psychothérapie, dans le fond, là, qui est comme. Tu sais, comme souvent, l'impression donne un peu que la psychanalyse, c'est un peu moins sérieux que... Voilà, moins scientifique. Ouais. Oui, exactement. On le met dans la même catégorie que la psychopop, mettons. Oui, Mettons. non, c'est important de voir tout ça parce que chez nous, les psychiatres, qui sont des médecins et qui ont fait donc 7 ans d'études plus une spécialisation, donc ils ont fait pas mal d'études, c'est les seuls qui peuvent donner des psychotropes, Oui. donc des médicaments, mais ils se réclament quand même d'une théorie qui est quand même basée sur pas grand-chose. Et j'ai appris plein de choses sur des grands noms dont j'entends parler encore beaucoup, et comme Jung, comme Lacan, comme Dolto, des grands noms. Et quand on analyse historiquement et scientifiquement leurs travaux, eh ben, on tombe de l'armoire, quoi. C'est extraordinaire. Donc il est très intéressant, ce podcast. Voilà, Méta de choc. Exactement. Écoute, moi, tu viens de m'accrocher, je vais aller checker c'est quoi. Écoute, tu viens de me mettre dessus. Moi, personnellement, je veux juste parler d'un podcast que j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même, ça fait quand même partie d'un des podcasts connus au Québec, mais surtout dans la communauté LGBT. Ça a fait un boom. Au début, c'était pas grand-chose, mais ça a fait un boom vraiment vite, là. Ça s'appelle Deux fifs le matin. Deux fifs le matin, fif pour, je ne sais pas si vous avez ce mot-là en France. Non, De est-ce que tu fif, peux me l'épeler? F-I-F-E, mais c'est pas écrit comme ça par contre parce que Ah, c'est un mauvais mot pour décrire les homosexuels. ah oui, c'est péjoratif. C'est Ouais. péjoratif, mais la communauté gay essaie de se le réapproprier. T'sais. Oui, Mais fait qu'eux autres, ils l'écrivent FXFS au lieu de FIFE. d'accord. Mais Deux fifs le matin, écoute, puis ils vont vraiment creux justement dans qu'est-ce qui fait partie de la communauté gay, dans les choses un peu plus underground, les choses un peu moins connues, où ils vont expliquer des choses que beaucoup de gens vont avoir des préjugés par rapport à la communauté gay, un peu comme, je ne sais pas le terme francophone, mais les cruising spots. Tu sais, il y a un épisode là-dessus. Un cruising spot, ça, c'est normalement un endroit public un peu dissimulé, Mhm, caché, où certains homosexuels vont se rencontrer pour avoir des rapports sexuels. mhm. Donc, ça peut être un parc, une forêt, une traque de chemin de fer. C'est des endroits connus pour ça. T'sais. Fait que, tu sais, j'aime ça parce qu'il amène le côté puis il essaie de faire voir les deux côtés de la médaille, tu sais, comme ceux qui jugent que c'est pas correct puis ceux qui jugent que c'est correct. Et en même temps, les deux gars qui animent ça, Jess PVM puis son compatriote que j'oublie le nom en ce moment, ils sont hilarants, vraiment très drôles. Moi, sérieusement, je me pisse dessus chaque fois que j'écoute leur podcast. Faut mettre des couches, hein, Ah oui, attention. oui. Oh, oui. Mais tu sais, ils sont très quand même très piqué, là, tu sais, comme il y a beaucoup d'humour shady, un petit peu à la. Tu sais, comme on est à la limite de l'insulte, mais Oula. bref. Bon, tu le mettras dans la description, hein, parce que moi, j'arrive pas à le trouver. Oui, 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 je vais le mettre. Ah, super. C'est vraiment bien comme podcast pour vrai, mais
Ça c'est une affaire. Ils font juste comme une dizaine d'épisodes par année, puis je suis tout le temps comme, quand est-ce qu'ils vont en faire d'autres? Quand est-ce qu'ils vont en faire d'autres? Je suis comme, ah! Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est moi qui ai un besoin. Et un autre podcast québécois que personnellement qui m'a fait découvrir aussi, c'est un des premiers des podcasts que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle Trois bières. Puis ça, c'était trois humoristes qui à l'époque étaient pas vraiment connus, mais sont devenus de plus en plus connus. Et le principe de leur podcast, c'est que ils boivent trois bières pendant le podcast. On commence comme ça, mais c'est que les sujets qu'ils abordent, c'est les auditeurs qui les ont choisis. Fait qu'il y a des auditeurs qui ont envoyé des sujets par Twitter, Facebook, tout ça. Et pour chaque bière, ils parlent d'un sujet. T'sais? Donc, ben, ça peut être n'importe quoi comme sujet. T'sais? Fait qu'il y a ce côté-là un peu. Hein? C'est quoi ça? Je l'ai trouvé. Ah, Je l'ai OK. trouvé. Celui-là, je l'ai trouvé. Oui, mais c'est vraiment intéressant. Ils ont malheureusement fait leur épisode final fini On n'en fait plus après, il y a, je pense, un mois. Et c'était leur 598e épisode, là, juste pour donner une idée. Là. Mais ça a été les deux gros Québécois connus que moi j'ai embarqué complètement. Là. Je pense que ça peut être intéressant aussi de l'écouter parce que ça donne quand même une espèce si on vous aimez la culture québécoise, tout ça, là, c'est parce que ça montre un peu justement le point de vue sur plein de sujets différents que le Québécois moyen a en général. T'sais. Ah, mais on est très, très écouteurs, hein. J'ai un copain qui est très prescripteur de podcasts et qui a fait lui-même aussi un podcast sur les podcasts. Et il a fait une émission spéciale sur les podcasts qu'on écoute du Québec. Et donc, non, 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 j'ai plein de copains, ils ont tous 4 ou 5 podcasts québécois dans leur téléphone. Ah non, 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 sachez-le, cher cousin, que vous êtes extrêmement aimé en France et écouté. Superbe. Mm. Maintenant, il faut tout que les Français mettent dans leur liste de podcasts. Tout de suite. La grosse Maintenant, maladresse! oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, ça me dérangerait pas, là, mais. Ah bah, c'est les Français qui m'ont conseillé de venir te voir, hein. Oui, je sais, je crois que c'est Ouais. Rémi, hein? Ah, mon Rémi, je Ah, l'adore. il est Il est chez tellement nous? fin. Hein? Il est chez Galaxy Pop. Ah oui? Ah, OK. Et ouais, Ça, et j'ai été le voir, j'ai été le rencontrer chez lui, donc j'ai vu sa petite famille et tout. Et j'ai une interview de lui que j'ai toujours pas montée depuis, je crois, un an. moi, Mais je le trouve j'adore. très, très drôle. Et je dois dire que je suis aussi un fan de Star Trek. Donc, quand il parle de Star Trek, Ah, là, d'accord. c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. Moi. Bah ouais. Donc, écoute, mais vraiment, oui. Voir que j'ai même pas parlé de lui, comme Oh là là, c'est pas bien. De Rémi, ouais, oui, Rémi. que j'ai découvert justement parce que je cherchais justement, je ne sais pas exactement comment je suis tombé sur lui ou whatever, mais je cherchais des trucs vraiment spécifiquement Star Trek parce Mhm. que je me fais un petit peu juger dans mon entourage parce que je dis toujours que Star Trek est meilleur que Star Wars. Et Ah bon? je suis un des seuls qui est d'accord avec ça dans mon entourage. Ah bon? Ouais, Bah, je suis malheureusement le seul dans mon univers. oh, mais non. Mais ouais, c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert. Je me suis inscrit sur son Twitter et tout ça. Puis en même Ouais. temps, il est tellement hilarant aussi que c'est Ah, il comme. n'arrête pas, ouais. Ouais, il n'arrête pas. Mais c'est Bah, ça aussi. tu dois avoir nos interactions avec Bibou et Oui, Bibounette. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés en vrai et mais des petits cœurs, quoi. C'est des amours, mais des amours, mais tu t'imagines même pas. justement, Bibou et Bibounette, j'ai découvert ça aussi Ils sont géniaux. après dans les listes de Rémi, justement. Ouais, ouais. Il y en a un autre aussi, que là, j'oublie son nom, là, Il y a puis Cyril Caléjon qui est spécialiste de Star Trek, mais alors il est même encore plus pointu. ah, Il y ça, je a ne suis pas sûr que je connais par contre. Cyril Caléjon, ouais, c'est lui qui a la chaîne YouTube Trek Historia. OK. Et je l'ai vu plusieurs fois, il est adorable aussi. Tu as également dans le game de Star Trek, ça m'échappe là, ça m'échappe. Mais c'est vrai que Oui.
Il y a pas mal de podcasts sur Star Wars, mais il y en a moins sur Star Trek. Ben Mais ils sont bons, oui, ils sont très bons. oui, parce que Star Wars, c'est quand même un gros côté du cinéma, Mhm, mais je pense que le côté Star Trek, vu que c'est une série télé, que c'est comme, mhm. c'est, moi, mes amis se frustrent quand je dis ça, fait que je vais le dire, mais s'il vous plaît, mes auditeurs, ne vous frustrez pas. Mais non. Je trouve que Star Trek est un petit peu plus intellectuel que Star Wars. J'ai Oui, l'impression que chaque épisode se fait une critique de société, se fait une critique d'une philosophie, d'une façon de vivre. Puis on voit ça par rapport à ce qu'ils découvrent sur d'autres planètes, ce qu'ils découvrent. même les Dans dessins animés. Oui, exactement. C'est fou parce que les dessins animés Star Wars sont des trucs de pure d'action. Il y a très peu de réflexion et voilà, de remise en question de quoi que ce soit. Mais là, on regarde le dessin animé chez nous, c'est sur Amazon Prime. Sur les Red Shirts, c'est Lower Euh, Decks. oui, Lower Lower Deck, oui. Decks, on voit pas encore Prodigy, mais Lower Decks, c'est très fin, quoi. C'est du Rick and Morty dans Star Trek, mais c'est toujours très très bien. Non, Puis non, c'est même, vrai, tu as raison. Puis il garde quand même, tu sais, c'est super, il y a des choses vraiment absurdes dans Lower Deck, puis je pense que c'est là qu'il voulait aller aussi, mais ça garde quand même le côté critique de Mm. société de où est-ce que c'est bien d'aider un peuple, où est-ce que c'est pas bien de l'aimer. Euh, Ça va même plus loin. Ça oui, va même plus loin. exactement. Puis où est-ce que on peut pardonner quelque chose du fait que ça vient d'une autre culture, d'un autre monde? Tu sais, il y a comme tout ce questionnement-là qui est là souvent en permanence. Puis moi, personnellement, ça me titille le cerveau, ça me titille l'esprit. Là. C'est magique. Ah oui, mon cerveau, il fait ça en permanence. Là. Des fois, là, ça ne Il, s'arrête plus. il pétille. Ça, c'est une belle expression. Tu as le cerveau pétillant. Ça, c'est Oui, joli. j'ai le cerveau dans le Pepsi. Oui. Oh, pas de marque. Pas de marque. C'est Oh, pas bien. oh, oui, Oh, non, oh, 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 oh. oh, oh. J'ai, Mountain j'ai, Dew. j'ai le cerveau Coca-Cola. dans la boisson gazeuse. La boisson gazeuse. Ou alors, tu as un cerveau soda. Voilà. Oui, exactement. Mais ouais, non, je suis pas sponsorisé par Pepsi, guys. J'aimerais ben trop Mais, ça. mais s'il t'appelle, tu diras pas non. Ben non, ben tu sais, un Ah fou dans bah. une poche, tu sais. Mais justement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou peut-être à un de tes collègues ou une des personnes que tu connais, Mhm. mais depuis que j'ai commencé à faire des podcasts, puis tu sais, je fais de la pub, comme je t'ai dit, sur Twitter, je fais de la pub sur Mhm. Instagram, puis je fais de la pub sur TikTok maintenant. Knock. Tic knock. TikTok. Je fais maintenant de la pub sur TikTok. Et, Oh. excuse-moi. Tout se dit bien quand on prend un faux accent français. Je m'excuse. Ah, c'est super. Mais non, puis j'essaierai pas d'imiter votre accent parce que je vais faire rire de moi. Puis Ça fait snob un peu. ben, je vais vous insulter aussi, je pense. Oh, mais vas-y. Ah non, ma façon de faire des accents. Insulte-moi, vas-y. Écoute, je joue aussi à Donjon Dragon et une Hmm. fois, j'ai essayé de faire un accent russe Ah. et après une phrase, j'ai dit, bon, ben là, vous allez faire semblant que mon personnage a un accent russe parce que ça marche pas. Ça marchera pas. Alors, l'accent russe avec l'accent québécois, effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, non, je ne donnerai même pas d'exemple, d'accord? Ok, ok, ok. You are in a safe place. Oui. Non, mais il y a un truc rigolo sur notre Discord, parce qu'on a la folie du Discord en France, je sais pas pour vous, mais nous, on a tous 20 Discord plus ou moins actifs. Bien sûr, on en a créé un pour Galaxy Pop et Mana et Plasma, mais qui sont très sympas. Mais Galaxy Pop, c'est très calme, ça va, mais c'est vraiment des auditeurs et tout ça. Et en fait, il y a un petit bot, à chaque fois que quelqu'un s'en va de notre Discord, il y a une petite truc automatique qui dit alors un tel 149 est sorti, ce serait pas Winnie qui l'aurait pas mangé. Alors à chaque fois, je suis obligé de me justifier en disant mais non, c'est pas moi. J'ai un petit peu un rôle un peu de bouffe-tout sur le vaisseau Galaxy Pop, tu vois. Et non, non, c'est pas moi. Puis tout le monde me vanne. Enfin, c'est rigolo, c'est une petite truc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de bots qui viennent sur les Discord et ce genre de choses. Par contre, il y a un truc très intéressant. Je crois à 2 reprises sur Twitter pour dire que Twitter n'est pas forcément
un endroit dégueulasse, comme tout le monde le dit. C'est aussi quand on suit les bonnes personnes et qu'on est suivi par les bonnes personnes, un endroit safe et bienveillant. Parce que j'ai été interpellé par des camarades sur Twitter, parfois même des gens qui voilà, je correspondais, mais pas trop, quoi, qui me disent: «Attention, tu suis un tel et il a dit des trucs dégueulasses, sur LGBT, sur, raciste ou tout ça. Fais attention, j'ai vu que tu le suivais, fais attention». Et du coup, pouf, je suis les recommandations de mes copains et parce que dans les gens que je suis, bah, il a pu arriver que, voilà, tu suis quelque chose parce que c'est Hmm. marrant, puis au bout, et la personne, elle retweet un truc d'extrême droite, tu vois, par exemple. Donc, du Mais coup, là, ouais, je suis très vigilant avec ça, moi. Les réseaux sociaux, pour moi, ça doit être ma bulle de bienveillance et rien d'autre. c'est quelque chose qui est décevant aussi. Mettons, tu vas suivre quelqu'un parce que tu l'as trouvé intéressant, tu l'as trouvé drôle, puis souvent, je vais m'inscrire au Twitter des gens aussi comme la personne va avoir répondu quelque chose à quelqu'un que je suis déjà, puis là, j'ai trouvé ça drôle ou intéressant, fait que là, je vais Oui. suivre cette personne-là. Mais il y a Mhm. quelque chose de décevant quand tu es en train d'un feed, puis tout d'un coup, cette personne-là, genre, justement, a dit un propos raciste, misogyne ou contre la communauté gay, puis là, tu fais comme, oh, t'es ce genre de personne-là. Ouais, ouais. Puis, je nommerai pas de nom, je nommerai pas de titre de podcast parce que je veux pas traîner personne dans la boue, mais ça m'est arrivé avec des podcasteurs aussi, malheureusement, où je suis tombé sur un podcast que je trouvais intéressant. Encore une fois, je ne veux pas donner de nom parce que je ne veux pas traîner Mhm. personne dans la boue. Et comme j'ai écouté deux, trois podcasts, puis là, c'était super le fun, c'était super cool et tout ça. Et j'écoute un quatrième podcast et dedans, la personne, elle mentionnait qu'elle était contre le mariage gay. Et aussi bon que ton podcast est, je veux dire, j'aurais de la difficulté à continuer d'écouter ton podcast si malheureusement tu ne veux pas que les gens comme moi se marient. Tu sais, je veux Non, dire, mais c'est ahurissant. leur contenu n'est pas nécessairement mauvais, mais parce Mhm. qu'ils ont des pensées ou des opinions comme celle-là, malheureusement, ils vont perdre des auditoires comme moi. Tu sais. Les podcasts, c'est un beau monde. Ah bah oui. Écoute, on en a parlé tantôt, la communauté, toutes les possibilités de tout ce que tu peux découvrir. Mais il peut y avoir des mauvais côtés comme celui-là aussi, parce qu'il y a malheureusement des podcasts qui peuvent être problématiques. Mhm. Et Euh, un podcast peut ne pas être problématique, mais que tu vas entendre parfois des opinions à l'intérieur qui vont être problématiques. Il faut faire la différence aussi, je veux dire, entre quelque chose qui est problématique puis une erreur qui est faite de façon euh, Innocente, quelque part, genuine. ouais, Là. sans malice. Genuine, Attends, j'ai perdu c'est le son. véritable, sincère. En fait, on a très peu ce genre de problème. Bizarrement, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, j'écoute pas tous les podcasts, mais je connais suffisamment de gens qui en écoutent beaucoup et qui ont un large spectre d'intérêt. Je pense en plus qu'eux ne se gêneront pas pour dire tel ou tel propos est problématique. Je pense qu'en France, pour l'instant, on n'est pas trop embêté par ça. OK. Les audiences de podcasts sont pas énormes. On n'a pas pris l'habitude notamment de soutenir énormément les podcasteurs, donc il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Et là où il y a beaucoup de travail, pas beaucoup d'argent et la volonté d'avoir une communauté bienveillante, ben on trouve bizarrement, on trouve pas trop de salauds ou de gens Ouais. qui sont malfaisants. Bizarrement, hein, je sais pas si c'est concomitant, mais en tout cas, non, pour l'instant, en France, le podcast est assez bienveillant. Et on fait attention à ce qu'on dit parce que le wokisme, c'est pas un gros mot chez nous, malgré ce que certains médias veulent faire croire. C'est plutôt un podcast fait par des gens entre 25 et 35 ans. Bien sûr, il y a des plus âgés, mais voilà, c'était la première vague. Là, maintenant, c'est fait par des gens plutôt alertes sur les problèmes sociétaux et les combats aussi. Et c'est le podcast, si je peux amener vraiment quelque chose qui m'a vraiment déconstruit personnellement,
Oui, par rapport au féminisme. J'ai écouté beaucoup de podcasts féministes au début quand je commençais à étudier le podcast natif. Et donc, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Maintenant, un peu moins, je dois avouer. Pas que j'estime tout savoir des causes féministes, mais c'est vrai que même au niveau racisme, s'il y a deux podcasts à citer vraiment très intéressants qui déconstruisent le côté masculin aussi par des femmes qui est très intéressant. Et oui. alors, ça s'appelle Les couilles sur la table. Ça a été primé d'ailleurs au Paris Podcast Festival. Les couilles sur la table, il est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de numéros. C'est une journaliste, hein. D'ailleurs, elle a fait même des lives dans des grandes salles qui ont fait salle comble. Et elle avait préparé un spectacle d'ailleurs et des livres par rapport à toutes ces interviews. Les couilles sur la table, il y avait donc pour le racisme, il y a Kif Taras, alors Kif, hein, comme kiffer avec deux F, Kif Taras, qui m'a beaucoup déconstruit par rapport au racisme. J'ai découvert énormément de choses grâce à ces gens-là. Ces petites nénettes là qui en veulent, quoi. Et le podcast, ça amène des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs et certainement pas dans un débat houleux. C'est dans des safe places exclusifs, mais comment on est homme ou homme blanc ou même voilà de cinquantenaire, eh ben, on peut écouter un podcast, on ne sera pas exclu et même eux font attention à pas nous exclure pour faire de nous des alliés. Et le podcast, ça a été une des grandes révélations au tout début, donc il y a 4 ans. Ça a été ça a été d'écouter la voix des homosexuels, des gens opprimés, quoi. Des gens opprimés et découvrir leur quotidien, découvrir leur vrai combat et un peu m'enlever un peu la crasse devant les yeux, quoi. Donc, bravo pour le médium chez nous, en tout cas, et puis chez vous aussi. C'est une belle façon de s'éduquer et d'apprendre. Parce que, tu sais, des fois, on va googler, mais tu sais, les résultats, c'est pas toujours comme tout ça, mais avoir l'expérience d'une vraie personne, d'une personne qui en parle, d'une personne qui va avoir un dialogue avec d'autres personnes, il y a quand même une facilité plus facile à apprendre. Il y a quelque chose de plus intime, premièrement, à ce genre d'écoute-là. Mmh. Et ça permet aussi de mettre les choses en perspective parce que quand tu regardes quelque chose à l'écrit qui est comme anonyme, c'est un petit peu plus difficile de se mettre dans les pieds de cette personne-là. Mais quand cette personne-là en parle avec toutes les émotions qu'elle a, qu'elle va parler, il y a quand même une plus grosse facilité à se mettre dans ses souliers, à se mettre dans son monde, parce qu'on peut relate aux émotions qu'elle a, on peut relate à son ton de voix, justement, à plein de différentes choses. Et ça aussi, c'est une belle chose des podcasts parce que ça permet de s'ouvrir c'est pas juste genre, je vais écouter des podcasts sur les Kardashians, sur les films d'horreur, sur les meurtriers On peut célèbres. aussi, mais il Oui, faut aller au-delà de ça, ouais, ouais. Honnêtement, c'est une mais bonne source de culture et d'humanité. exactement, le côté humanité, humanitaire du podcast, c'est merveilleux et c'est à découvrir. Une dernière chose que je voulais aborder vraiment vite, 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 là, on t'en a parlé un peu tantôt, les lives. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine à faire à mes maladreuses? Eh bien, je vais dire à tous ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne le peut pas forcément, eh bien, quoi que vous fassiez, soyez créatifs, mais pas tout seul. Si vous créez des choses, allez vers les gens pour en parler. N'ayez jamais honte. Quoi que vous fassiez, même si vous faites des petites sculptures avec votre caca, vous trouverez sûrement des gens qui sont intéressés par tout ça. Mais en tout cas, vous faites quelque chose de créatif. Être créatif, pour moi, c'est pas le sens de la vie, mais c'est le sel de la vie. Et dès que vous êtes un peu créatif, quoi que vous fassiez, hein, même moi, Miss Taniguchi, elle peint sur des cailloux des motifs et des choses. Elle fait des tas de trucs et je l'encourage énormément. Mais il faut aussi aller vers les autres. Il ne faut pas être dans sa bulle, si vous le pouvez, bien sûr, parce que, comme tu dis, il y a des troubles sociaux qui nous en Oui. empêchent. Mais on ne sait pas ce qui se passera. C'est très angoissant.
Mais moi, par mon expérience, je peux dire, je suis un gros timide et ben, je me suis bien soigné et j'en suis très heureux et très épanoui. Heu, donc il peut se passer des bonnes choses et puis bon, bah, s'il y a des gens toxiques, hein, fuyez, hein. Mais sinon, Ouais. il faut aller vers les gens et être créatif et ça vous aidera à aller vers les gens parce que vous amenez quelque chose. Les gens toxiques, là, oui, ça aussi, c'est un bon conseil. Bon Fuyez. ça, il faut Oui, ça, c'est un excellent conseil aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi de ce niveau-là, niveau créatif, de jamais avoir peur de tester puis d'essayer de mettre en œuvre les idées qu'on a, que ça ait été fait par quelqu'un d'autre ou pas, ça n'aura jamais été fait par toi. Et exactement. le côté personnel qu'on peut amener dans quelque chose, même si ça a été fait par quelqu'un d'autre, même si ça a été fait déjà auparavant, il n'y a personne qui va amener ce que toi, tu as dans cette chose-là. Fait que tout est légitime et comme tu disais, il y a toujours moyen de trouver une communauté dans presque n'importe quoi. Je n'irai pas chercher la communauté des sculpteurs de caca, malheureusement. Je suis sûr que ça existe. Probablement, mais je vous juge pas, gang, mais moi, je ne suis pas intéressé. Je suis désolé. Et mon conseil slash recommandation de la semaine, ça va être celui que un de mes professeurs nous donnait à la fin de chaque cours quand j'étais au cégep. Et je ne l'ai jamais dit, fait que je me suis dit, aujourd'hui, c'est le temps de le copier. Soyez bon, soyez pur, soyez sage. Oula, c'est un vaste programme. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on apprend comment vendre des contrefaçons plus chères que ce Oh, qu'ils valent. oh, parce que justement, elles sont créatives. Exactement! Voilà. Tout est dans tout. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.